Happy birthday, happy birthday, Bonjour les loupiottes, comme promis on se retrouve pour les tirages bonus anniversaire, donc un cadeau pour vous souhaiter un happy birthday les vierges, puisque votre période est entamée, donc elle s'étend du 23-24 août, ça dépend de votre année de naissance etc, jusqu'au donc 23 septembre donc 2018 de cette année, et c'est la période que concerne ce tirage, votre période d'anniversaire. Si jamais vous avez un doute sur votre décan, vous n'hésitez pas à les consulter dans la description, je mets toujours un lien et quelques explications pour que vous puissiez identifier correctement votre décan. Pour ce faire, vous avez besoin de votre date, de votre heure et de votre lieu de naissance. Donc, comme d'habitude, 3 vidéos, donc une vidéo par décan. Vous trouverez, hop là, par le lien, l'accès aux autres vidéos, comme d'habitude. Donc c'est parti pour le tirage des vierges du deuxième décan. Les vierges du deuxième décan, donc j'ai obtenu 4 cartes. La première, mouvement, choix, décision, qui semble être un leitmotiv pour les vierges sur la période du 23 août au 23 septembre. En deuxième position, j'ai eu 2 cartes, donc la réalisation des souhaits et la vérité. Et enfin, en troisième carte, la quatrième carte plutôt, troisième position, quatrième carte, je vais y arriver, retrait affectif. Donc ici, la première carte, mouvement, choix, décision, vous indique que dans la période du tirage, votre vie risque de pas mal changer, il va y avoir pas mal de mouvements, des choix à faire, des décisions à prendre, et ça peut concerner plusieurs domaines, que ce soit financier, sentimental, vos choix de mode de vie, ça peut être aussi dans des associations professionnelles, etc. Donc ici, cette carte vous indique que vous avez tout à fait les capacités pour gérer tous ces changements, tous ces mouvements dans votre vie qui vont de toute façon arriver. Et ce que ça indique également, c'est que vous pourriez, ces changements pourraient correspondre à, par exemple, le fait de se mettre en couple, de se marier, de se paxer. Ça peut être aussi une association professionnelle, financière ou autre, puisqu'on a le chiffre 2 qui rappelle cette notion de partenariat. Donc ce mouvement, ce choix à faire, ces décisions à prendre peut concerner ce genre de situation. De toute façon, ce qui va bouger sur cette période du 23 août au 23 septembre, ce sont, chères vierges du deuxième décan, des choses qui correspondent à la réalisation de vos souhaits les plus profonds. C'est vraiment, vous allez recevoir cela comme une récompense, comme voilà, la récolte des graines que vous avez semées et que vous attendiez. C'est donc à mon avis dans cette période que vous allez recevoir les premiers bénéfices et les premiers changements bénéfiques qui vont dans le sens de vos aspirations les plus profondes. Donc voilà, c'est vraiment de très bon augure. Et avec la carte vérité qui l'accompagne, qui normalement la lame 20 majeure du tarot de Marseille, c'est le jugement, on voit ici que ce qui va vous arriver, ces changements, ça va vous permettre vraiment de prendre conscience de certaines choses. C'est comme si les choses allaient vous être révélées en fait. Vous allez prendre conscience. Ça peut être aussi une forme d'éveil. Le fait de constater que peut-être de prendre conscience, ça me parle de ça, de loi d'attraction, de la loi d'attraction, de comprendre comment vous avez réussi à obtenir tous ces fruits bien mûrs à récolter et qui correspondaient vraiment à vos attentes. Donc en fait c'est comme si vous aviez expérimenté vraiment comment ça fonctionne, comment je fais pour attirer à moi ce que je veux en fait, ce que je veux vivre et ce qui me rend heureux, ce qui fait que je suis bien dans la peau. Donc il y a cette prise de conscience spirituelle, on peut aussi parler encore une fois d'éveil, quelque chose qui va vous être révélé par cet accomplissement
qui est issu de votre travail, hein. C'est vraiment vous récoltez les fruits de votre labeur. Donc c'est quelque chose que vous avez pu... finalement, c'est comme si vous aviez accès à une loi universelle, ou peut-être plusieurs, je ne sais pas, mais pas parce qu'on vous les a expliquées en théorie, mais parce que vous les avez expérimentées réellement dans votre vie. Donc bravo. Et pour donc la dernière carte, le retrait affectif. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans ce qui va se passer là, n'hésitez pas à rester très centré sur vous-même. N'hésitez pas à vous isoler un petit peu du monde. Gardez une forme d'équilibre en vous-même. Voilà. Le fait de faire ce retrait affectif, c'est juste... il ne s'agit pas de plus être en contact avec personne, jamais, hein, mais quelque part, pour vivre ce changement-là, pour vivre les conséquences de vos choix qui se présentent sur la période, vous allez avoir besoin de cette introspection en vous-même. Donc quelque part, oui, vous allez être moins à gauche, à droite avec les uns et les autres. Vous allez avoir besoin de faire ce retour à vous. C'est absolument pas négatif, hein, c'est pas de la solitude, c'est pas quelque chose de mal vécu. C'est juste que quelque part, je crois que c'est une façon de digérer toutes ces informations, toutes ces nouveautés, tout ce qui finalement vous est révélé. Vous allez ressentir ce besoin de faire ce bilan quelque part, de vous approprier vraiment ce qui est en train de vous arriver, qui est bénéfique, et de ne pas vous éparpiller. C'est aussi une façon de... voilà, de prendre conscience de cette loi universelle de cause à effet. Et tout ça, ça va vous... En fait, tout ce que vous avez vécu, vous étiez beaucoup dans l'action avant, peut-être, pour justement obtenir ces résultats. Et là, avec cette carte-là, c'est... Bon, là, j'ai obtenu ce que je voulais. Maintenant, je digère tout ça et j'essaye de comprendre comment... Qu'est-ce que je dois retirer comme leçon de ce que j'ai appris pour obtenir ce bonheur, en fait. Ensuite, donc j'ai 3 cartes avec l'oracle quantique. Alors, ce sont des cartes un peu plus énergétiques, mais qui précisent quand même les notions qu'on vient de voir précédemment. Donc pour vous, les vierges du deuxième décan, j'ai eu la porte, alors exactement à la même place que pour les premiers décans. Hein. Y a du changement. Il y a du changement pour tout le monde. La carte blanche, vous l'avez jamais eu. Et l'arbre. Ok, donc ici avec la carte de la porte, ce qu'on vous indique, c'est qu'effectivement sur cette période d'un mois, vous allez avoir donc ce changement d'état qui va arriver. Ça, la porte, en fait, c'est passer d'un état à un autre. Ça peut être aussi la transformation, mais là on passe d'une situation à une autre situation. Effectivement, tant que la porte... alors, déjà, il faut savoir que la porte, vous la passez ou vous la passez pas. C'est votre choix. Vous ouvrez la porte, vous y allez ou vous n'y allez pas. Ça reste toujours à votre main. Sauf que, comme je l'ai dit pour les vierges du premier décan, alors ça se représentera plus tôt ou tard, dans une vie ou dans une autre. Mais il y a toujours une récurrence qui nous remet face à ce qu'on n'a pas dépassé, ces portes qu'on n'a pas su ouvrir. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes très protégé pour passer dans cette nouvelle situation, dans ce nouvel état, dans ces changements qui arrivent dans votre vie, mais qui semblent vraiment, dans votre cas, plutôt désirés quand même. C'est des choses qui arrivent qui correspondent à vos aspirations. C'est pas de la surprise plus que ça. Ici, avec la porte, on vous dit, voilà, il faut avoir ce courage d'ouvrir la porte vers l'inconnu et de voir ça plutôt comme un jeu, comme une nouvelle découverte.
Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ça me rappelle vraiment férocement ce que j'avais pu dire dans ma toute première vidéo que j'avais mis sur la chaîne. Et à un moment, j'abordais ce sujet en disant que le changement, ça allait vraiment faire partir de notre routine à partir de 2018. C'est-à-dire que dans le passé, on était plus à chercher en permanence la sécurité, la stabilité, quelque part la sédentarité, le fait de, voilà, je suis content parce que jour après jour, je garde tout ce que j'ai. Hein, voilà, quelque part, on se satisfaisait du fait que l'état que j'avais obtenu, je le bougeais pas, quoi. J'en suis là, ça bouge plus, je suis content, j'ai toujours l'acquis d'hier, quoi. En fait, il y a une forme de confort dans une forme illusoire, mais dans une forme de permanence. Et là, avec 2018, je ressentais beaucoup le fait que ça allait complètement voler en éclats, ça, et que finalement, ce qui allait être notre routine, ça allait être le fait de devoir ouvrir des portes en permanence, finalement, d'avoir voilà, la curiosité, l'amusement, d'aller découvrir l'inconnu qui se cache derrière les portes. Et surtout, surtout, ne pas avoir peur. La peur est toujours une mauvaise conseillère. La peur... si c'est la peur qui vous empêche d'ouvrir la porte, c'est une mauvaise raison. Voilà, en gros c'est ça. Après bon, chacun vit son expérience, hein. On peut ne pas vouloir ouvrir la porte maintenant, puis on l'ouvrira une autre fois, à un autre moment, quand l'occasion se présentera. Voilà. Mais vous avez vraiment l'occasion là de faire un pas, une avancée vers votre évolution personnelle et spirituelle. Et ce qu'on voit avec la carte blanche qui est au milieu, c'est une carte qui vous dit en fait c'est ce qui n'est pas révélé, ce qui n'est pas montré, ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas su, ce qui n'est pas visible. Donc cette carte, ce qu'elle dit, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir, tout n'a pas besoin d'être révélé pour que vous ayez le courage et la foi finalement. Pour moi, quand je vois cette carte, c'est avoir la foi de faire un pas dans le vide. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, je ne sais pas ce qui va se présenter à moi, je ne connais pas ma destinée parce que c'est la carte de la destinée, je n'ai pas toutes les billes en main, je n'ai pas les infos, mais c'est pas grave, j'avance avec la foi. J'ai foi en moi, j'ai foi en l'univers, je sais que l'univers ne me veut rien de mal, au contraire, l'univers se réjouit quand on est heureux, épanoui et totalement ce qu'on est, totalement ce qu'on doit dégager comme énergie. Quand on se réalise, l'univers est content, il n'aspire qu'à ça. Donc quelque part, n'ayez pas peur, c'est votre destin qui est en marche et c'est bien sûr toujours un destin bénéfique pour vous. Avec la carte de l'arbre, on voit ici qu'on vous invite à être comme l'arbre, c'est-à-dire l'arbre c'est quoi? C'est la maturité et la sagesse, hein. C'est cette graine qui a poussé, qui est devenue un bel arbre avec des racines bien enracinées dans la terre. Donc ça c'est le fait d'être bien ancré dans le monde physique, hein, de ne pas être complètement barré tout le temps dans le ciel. C'est vraiment d'être ancré sur terre et en même temps d'avoir son feuillage dans le ciel, dans les étoiles. Donc on dit souvent avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est ça, c'est avoir cet équilibre là entre le monde physique et le monde on va dire du côté spirituel, du côté conscience, et d'être relié en équilibre et aligné entre les deux, d'être cet arbre. Et finalement c'est un petit peu ça, hein, qu'on vient faire, c'est que on vient s'éprouver, s'expérimenter en tant qu'âme à travers un corps humain dans le monde physique. On vient faire une expérience pour se découvrir soi, en fait. C'est ça qu'on fait toutes nos vies. Et encore une fois, il y a vraiment cette notion d'accomplissement, le fait aussi d'être cet arbre qui produit des fruits. Ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de récolter les fruits de notre labeur. Donc en fait, vous allez vous sentir d'une certaine manière réalisé. C'est ça que ça nous indique. Et même si vous n'avez pas toutes les billes pour
comprendre intégralement le plan divin de votre destinée, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être dans ce ressenti-là. Je suis conscient qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, dont je fais partie. Et en même temps, je suis complètement là, présent, ici et maintenant, dans le monde physique. Et je vis mes expériences humaines en étant avec cette forme de maturité et de sagesse acquise par mon évolution. Pour terminer, comme je le fais toujours, une petite carte message. Ah, celle-là, j'adore ces illustrations, je les trouve vraiment magnifiques. Tiens, toi je te descends, de toute façon t'as pas de... Hop. Et voilà. Alors, la carte que j'ai obtenue pour vous, les Vierges du deuxième décan, c'est la carte Indépendance. N'ayez pas peur d'être célibataire. Vous avez le courage de vous affirmer tendrement et d'affirmer votre point de vue. Vous obtenez ainsi le respect et le soutien de vos amis, de votre famille et de vos collègues. Il faut de l'audace et de l'intégrité pour revendiquer vos droits et assumer vos responsabilités, surtout quand personne ne subvient à vos besoins. Ayez confiance en vous et valorisez vos propres opinions et jugements. Être célibataire est un défi qui exige du courage et de la confiance en soi. C'est votre chemin vers la liberté. Soyez courageux comme un lion et sachez que personne ne peut mieux vous protéger que vous-même. Le mantra de cette carte, il n'en tient qu'à moi pour que cela existe. William Johnson. Donc, alors c'est marrant, cette carte je ne l'avais jamais eue non plus. Donc là on insiste sur l'aspect de l'autonomie, de l'indépendance, du fait de ne pas voir dans le célibat un échec, parce qu'il est possible que des fois on ait cette idée-là du célibat dans le sens ah bah t'as personne dans ta vie à ton âge, bah comment ça se fait, voilà. Pourquoi t'es seule, enfin comme si c'était une tare en fait, voilà. Alors que pas du tout, au contraire, ça montre aussi certaines qualités. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont en couple en sont dépourvues, hein, d'accord ? Mais ça montre quand même une forme de courage, d'indépendance, du fait de ne pas avoir besoin des autres. C'est-à-dire que quand j'ai une relation, j'ai pas besoin que l'autre fasse des choses à ma place. Je suis capable de m'occuper de moi, de me gérer, de m'auto-gérer. J'entretiens aussi des relations avec plein de personnes autour de moi, affectivement parlant, encore une fois, on peut se satisfaire affectivement avec plein de relations différentes. Après, ce que ça indique aussi, c'est que peut-être des fois, les gens sont en couple pour des raisons qui ne sont pas forcément relationnelles ou amoureuses. Ils sont en couple parce que ça arrange bien d'en avoir un qui prend la charge de ci et puis l'autre qui prend la charge de ça. Donc le fait d'être célibataire, c'est tout simplement se dire je peux vivre ma vie sans dépendre, sans avoir besoin tout le temps de quelqu'un pour faire des choses à ma place. Et quelque part, c'est aussi une forme d'intégrité. Donc surtout, en tout cas pour les vierges du deuxième décan qui seraient célibataires et qui peut-être se sentiraient pas à l'aise par rapport à ça, par rapport aux autres, hein, je parle par rapport au jugement des autres, bah surtout non, ne vous culpabilisez pas et ne vous dévalorisez pas parce que vous êtes célibataire. Ça démontre que vous avez su équilibrer vos énergies, yin-yang. Vous savez entretenir des relations avec d'autres personnes autour de vous. Alors c'est peut-être pas un amoureux, une amoureuse, mais c'est pas du tout grave. Ça apporte aussi beaucoup de choses en termes relationnels et d'évolution. Et surtout, ça démontre cette intégrité, cette indépendance. Donc, ce n'est pas un défaut d'être célibataire. Voilà mes loupiottes, c'est terminé pour ce tirage. Donc, juste pour information, les tarots et oracles que j'ai utilisés pour ce tirage, donc j'ai tout d'abord utilisé donc, le tarot psychique de John Holland, que j'ai déjà utilisé, ainsi que l'oracle quantique de Richard Grandon, pour les petites cartes carrées. Super oracle. Et enfin,
Donc un oracle que j'utilise souvent, Sagesse mystique de Gay Guthrie et de Joséphine Wall pour les illustrations. Celui, la petite carte de fin avec le petit message sympa, avec de très 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 jolies illustrations. Donc voilà mes loupiottes, on va pouvoir se retrouver très vite dans la foulée pour les énergies de la pleine lune du 26 août prochain. Et bien sûr dans la foulée, vous aurez les taroscopes mensuels, donc par signe astrologique, qui peuvent être donc consultés au titre du signe solaire, du signe ascendant ou encore du signe lunaire. Voilà, je vous fais plein de bisous les loupiottes, comme d'habitude, et encore une fois un très joyeux anniversaire à vous les vierges. Prenez un grand soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bisous, ciao les loupiottes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.